Pasteur, que penses-tu de beaucoup de jeunes qui ne veulent pas étudier aujourd'hui? Ils disent qu'ils seront des pasteurs. Je décourage cette manière de comprendre les choses où beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, au lieu d'étudier, d'aller à l'école et perfectionner leurs calculs, perfectionner leur parler dans un siècle évolué comme celui-ci, les gens veulent rester comme dans les siècles de Pierre, en disant que Dieu prend aussi les ignorants. Mais qu'est-ce qui prouve que, étant ignorants comme ils le sont, Dieu les a choisis? Ignorant, ignorant, qu'ils ne soient pas donc des hommes évolués, ils veulent être statiques. C'est-à-dire qu'ils restent au même endroit au lieu d'évoluer. Ce n'est pas correct. Même l'évangile évolue. La Bible n'a pas été écrite par des analphabètes. Non. Vous n'allez pas me dire que Moïse était un frère. Madame dit que Moïse a étudié en Égypte, l'ancienne civilisation. C'est-à-dire que Moïse avait de grandes connaissances, mon frère. Il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment des connaissances plus que Moïse parmi tous ces prédicateurs que nous avons. Parce que beaucoup ne comprennent même pas l'Ancien Testament, la Bible. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, la Bible, Frère Branham dit, Dieu a pris les ignorants. Mais Dieu a pris les ignorants, il est entré en eux. Mais toi, tu es ignorant sans Dieu. C'est ça le problème. Un ignorant et en plus sans Dieu. Vous savez, les études, c'est très important, jeunes gens, parce que ça vous dignifie. Les études sont très importantes parce que ça vous stabilise aussi. Les études, nous vivons dans une société où vraiment on considère les facultés, les capacités et tout. Mais vous ne voulez pas étudier. Vous dites que moi, je vais... Non, ce n'est pas correct. Et surtout pas dans ces siècles ici. Parce que l'homme est appelé à évoluer. Même l'évangile a évolué. Vous comprenez? Donc vous n'allez pas comparer les temps de Paul avec notre temps. Non, c'est impossible. Donc Paul a vécu dans un temps très reculé par rapport à Frère Branham. Frère Branham, c'est un monsieur très évolué. Hein? Donc même Dieu ne voulait pas entrer dans un corps de chair du temps de Paul. Dieu voulait vraiment la cravate comme celle que je porte là. Dieu voulait la veste, papa. Hein? Dieu voulait marcher bien habillé. Et c'est ça. Donc vous devez faire très attention avec des imaginations. Frère Branham dit que je suis satisfait et je suis très content quand vous prospérez. Vous savez qu'un chrétien doit prospérer parce que l'homme est appelé à évoluer. Et l'évangile avance. Mais même la vie chrétienne aussi, c'est une croissance. Donc vous commencez de la foi à la vertu. Et la croissance a 4 étapes. Attention, ça dépend de ce que vous êtes en train de consommer et ce que vous êtes en train de manger. Qui vous a menti? Hein? Aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller travailler, donc ils attendent sur les dîmes. Frère, si je vous donne juste un exemple. Je porte un téléphone. Ce téléphone ici coûte 1500 €. Donc, c'est au-delà de 1500 $. Je porte une montre. Cette montre va au-delà de 4000. Cette cravate ici coûte 270. C'est ça, non, amour? Oui. C'est toi qui l'as acheté, non? Oui. 270. Oui. Cette cravate ici. Et je suis en train de vous montrer quelque chose. Ce n'est pas que je suis en train de me vanter. Je porte ma ceinture ici. C'est une ceinture de marque Gucci. Elle coûte 5000. Mes chaussures, n'en parlons pas. Ça coûte excessivement trop cher. C'est au-delà de 4000. J'aimerais vous dire que c'est mon argent. Je travaille et j'achète cela. Maintenant, toi, si toi tu ne travaillais pas,
et que l'église te voit prendre les offrandes, toi tu n'as pas de travail, tu ne vis que de 10 mètres des offrandes de l'église et tu t'achètes des montres, tu t'achètes des gouttières, c'est ça? Non, ça c'est un péché. Ça c'est mauvais. Mais quand c'est... Amour, ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais quand c'est ton argent, tu travailles, tu ne dépends des personnes. Tu es libre de faire de ton argent ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu produis. Vous comprenez? Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Oh, Frère Branham, d'ailleurs, Frère Branham aussi, il n'avait pas étudié. Frère Branham, Dieu est entré en lui. Mais est-ce que Dieu est entré en toi? Toi là, tu as Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu dois évoluer, il faut changer de mentalité. Faites attention. Et vous tous qui ne prenez pas de photos avec vos femmes, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, demandez à votre mari de prendre des photos chaque dimanche avec vous. Ils doivent être bien habillés. Donc j'avais dit aux jeunes gens que je suis votre modèle. Un modèle de stabilité donc conjugale. Un modèle de niveau d'études très élevé. Un modèle dans les champs missionnaires. Un modèle. Mais vous dites, oh non, interplanétaire, vous parlez, vous dites ceci, vous dites cela. Frère, il y a des choses qui prouvent que Dieu est avec quelqu'un. Quand vous voyez ce que quelqu'un est en train de faire. Mais vous êtes en train de parler. Mais je ne comprends pas. Nous avons toute une prophétie. Frère Branham dit, il y aura des jeunes gens qui vont se lever, qui iront partout dans ce monde prêcher ce message aux autochtones. Et vous avez des pasteurs qui vous prêchent sur place, des locaux. Ils ne prêchent jamais les Japonais. Commence à demander aux gens, papa, quand tu parles contre Interplanétaire là, pasteur Web ou contre même de la chair, ou bien il parle en me critiquant tout ça. Ou quand vous prêchez japonais, il a prêché les Américains, les Canadiens, il a prêché les Blancs, il a prêché les Allemands, il les baptise comme ça, il les marie. Comme Interplanétaire. Frère Branham, quand il allait en Inde, il n'allait pas prêcher les Américains qui étaient en Inde. Non, Frère Branham, il allait prêcher les Indiens. Amen. En tout cas, du reste, que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas faire la comparaison des dons. Vous comprenez? Surtout pas avec quelqu'un comme un interplanétaire. Vous comprenez? Parce que papa, interplanétaire, avant de commencer, je suis le pasteur le plus humble. 1, je prends le téléphone de tout le monde. 2, mon numéro est avec tout le monde. Je ne me cache pas. 3, je ne suis pas orgueilleux. Moi, bon, on n'est pas pareil. Moi, voilà. Ah, mon chien de tout dire, mon papa. Ouais, c'est ce qui, vous voyez. Pour le voir, il faut beaucoup de rendez-vous.